Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Eric Gay. Eric, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un franchisé Flams, mais je crois savoir que vous avez été longtemps directeur des opérations chez Flams, donc vous êtes bien placé pour nous parler du développement de l'enseigne, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Oui, j'ai travaillé chez Flams pendant une douzaine d'années et j'en suis parti en tant qu'employé pour me mettre à mon compte en partenariat avec l'enseigne. Donc aujourd'hui, je suis donc chef d'entreprise et j'ai un restaurant sous enseigne Flams en partenariat avec la marque. Alors, lorsque l'on dirige un peu les opérations, pourquoi passer de l'autre côté du miroir, si ce n'est pas trop personnel? C'est aussi personnel en fait. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents types de raisons. Il y a des raisons qui sont d'ordre global sur une réflexion sur la gestion de sa carrière, et il y a des réflexions qui sont effectivement d'ordre personnel. Alors sur la partie personnelle qui est la moins intéressante, qui est effectivement une question de localisation géographique. À partir d'un certain âge, on a des enfants, on a envie d'être avec eux, de ne pas rattraper le retard du travail le week-end, etc. Et c'est vrai que travailler pour une chaîne qui a un développement et un réseau national implique d'être absent très souvent, et voilà, donc passé un certain âge, on a envie de se repositionner géographiquement. Ça, c'était pour la raison personnelle. Et puis d'un point de vue carrière, je dirais que la question s'est même pas posée, elle a été très naturelle. Connaissant Flams, c'est ma famille professionnelle. Bien sûr. Et en fait, j'ai été tout de suite logiquement vers un partenariat avec l'enseigne. Pour me mettre à mon propre compte dans ma zone géographique. Alors, pour revenir un petit peu à l'enseigne Flams, quelles sont ses particularités? Quel est déjà son secteur d'activité? De la restauration, on le sait, mais restauration plus typée alsacienne, logique. Oui, alors en fait, plus que typée alsacienne, Flams, c'est une chaîne de restaurants à thème, dont le thème est un produit. Ce produit, c'est la flamme-cuche. On dit aussi tarte flambée en Alsace, pas trop ailleurs parce qu'on peut imaginer que c'est sucré, etc. Mais donc c'est la flamme-cuche. La flamme-cuche, c'est un produit à base de pâte à pain avec un mélange crème fraîche, fromage blanc, oignon, lardon à la base, qui peut être développé avec différentes garnitures. L'alsacien et qui est renommé, alsacien, il faut le dire. Qui commence à être renommé. Et c'est une particularité qui est très importante, notamment par rapport à des produits comme la pizza. Qui ressemble un peu, qui est une cousine éloignée. La particularité, c'est que c'est un produit qui se partage. Donc ça n'est pas un plat individuel que chacun va manger chacun pour soi, c'est un produit qu'on va mettre au milieu de la table et que les gens vont couper, vont partager, qu'on va on va regarnir en fait la planche qui est vide avec différentes flamme-cuches. D'où à la fois un concept de carte qui est axé sur de la formule à volonté, avec un forfait par personne, etc., qui s'adapte bien à ce type de produit, et en même temps une certaine ambiance qui est liée évidemment au concept du produit, puisque le partage va faire qu'on est plutôt sur des grandes tables, plutôt sur du festif, plutôt sur ou de la famille, mais toujours dans une ambiance de convivialité et de partage. Flams, c'est combien d'unités en France? Aujourd'hui, c'est 10 restaurants, un 11e qui est en cours d'ouverture à l'étranger et un 12e qui est en cours d'ouverture aussi en France. En fait. Et quels sont vos objectifs, on va dire, à fin 2012 ou 2013? Alors déjà, il y a les deux là, qui vont ouvrir, donc déjà ça va faire 2 unités en plus. Et en termes, on n'a pas vraiment d'objectifs chiffrés. C'est-à-dire qu'on préfère chez Flams... il y a les step by step. Voilà, c'est ça. C'est surtout trouver des partenaires qui soient des partenaires fiables, qui vont pouvoir développer le restaurant. Sachant que c'est pas un petit point de vente, on est quand même dans de la restauration traditionnelle, donc avec de la gestion d'un gros flux clientèle, avec de la gestion d'une certaine quantité de personnel, avec de la gestion de produits qui peuvent être sensibles d'un point de vue hygiène, d'un point de vue rotation, d'un point de vue maîtrise des méthodes. Donc je crois qu'on est plus sur, en fonction des opportunités, en fonction du sérieux des partenaires, sans être dans une optique de développement effréné ou de développement chiffré en fait. Alors, vous mettiez le doigt dessus. Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon franchisé dans votre enseigne? D'abord, il y a une qualité qui n'est pas nécessaire d'avoir, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'être un professionnel de la restauration. C'est un point important. C'est un point important. Je suis moi-même issu d'une formation qui est formation manager, commercial, pas du tout restauration. Et d'ailleurs, la majorité des directeurs d'exploitation chez Flams ne sont pas issus de la restauration.
La qualité la plus importante, c'est plus une qualité de manager au sens large, c'est-à-dire de manager, effectivement de manager d'une équipe, d'une organisation, et des qualités de gestionnaire, de centre de profit. Donc on est plus sur une qualité qui n'est pas liée à de la compétence culinaire. Alors si je nous plonge dans le futur, dans 5-10 ans, comment voyez-vous l'enseigne ? Écoutez, je crois qu'il y a 2 pôles, ou on va dire même 3 pôles de développement qui peuvent être importants. Un premier pôle, c'est effectivement continuer le développement en France. Par exemple, toute la partie sud qui n'a pas du tout été développée jusqu'à présent. On pense à des villes festives, animées comme, je ne sais pas, Montpellier, Aix-en-Provence. Voilà. Il y a une partie pôle, je dirais, Alsace, Lorraine, Nord, élargie, où la flamme cuche est pour le coup un produit qui est très connu et assez connu du grand public. Hein. Donc on va penser à des patelins, entre guillemets, à des zones commerciales qui peuvent être autour de Lille, autour de Strasbourg, autour de Nancy. Et puis il y a un troisième pôle qui est effectivement assez intéressant parce que pour l'instant pas du tout exploité, qui est l'étranger. D'accord. À l'étranger, on sait que finalement aujourd'hui on a des pays comme la Chine qui explosent d'un point de vue consommation, qui s'ouvrent à des concepts venant d'ailleurs. On a des produits qui seraient plutôt des pays qui seraient assez réceptifs. Tout le monde pense par exemple au Canada. Pour ne pas parler des États-Unis, mais Canada, donc pays où il fait froid, où il y a cette ambiance de convivialité. On a tous les pays germaniques qui ont l'habitude de ce type de produit, mais qui n'ont pas en tête ce fonctionnement qui est typiquement alsacien du produit à partager. Voilà, donc je dirais que c'est un peu les 3 pôles vers lesquels se dirigerait naturellement l'enseigne. Éric Gay, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie, merci beaucoup. Nous vous souhaitons donc un bon retour dans votre restaurant à Erstein. À Erstein, je vais y arriver. Au sud de Strasbourg. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Merci.